Bon, je remarque que la plupart des vidéos que je publie dernièrement sur ma chaîne flop, mais je n'arrive pas à comprendre d'où ça vient. Alors ni une ni deux, je décide de regarder en détail mes statistiques dans mon YouTube Studio et la surprise, je me rends compte que cela vient de ma stratégie qui tue ma chaîne petit à petit. Et cette stratégie, tu la connais certainement parce que j'en ai parlé moult fois sur la chaîne et je l'utilise moi-même sur cette chaîne depuis son lancement, c'est la recherche YouTube. Alors, je vais m'expliquer un peu plus en détail par rapport à ce que je viens de te dire. Qu'est-ce qui me fait dire justement que ma chaîne est en train de mourir petit à petit? Eh bien écoute, c'est une statistique toute bête mais qui représente très bien, ce malaise sur ma chaîne, on va dire entre guillemets, c'est mon taux d'engagement qui est pourri. Et donc le taux d'engagement, je t'en ai déjà parlé à maintes reprises, mais ça regroupe les vues, les likes, les partages, bref, toutes les interactions qu'il peut y avoir sur tes vidéos au quotidien. Et donc si mon taux d'engagement il est pourri sur ma chaîne, finalement c'est tout à fait normal parce que la stratégie de la recherche YouTube, elle repose sur quoi? Sur des tutos, comment faire, bref, tout un tas de choses qui sont dans ce genre-là. Et quand tu fais ce genre de vidéo, donc que tu mises encore une fois sur cette stratégie, tu es Monsieur Tuto avec un numéro derrière. Pour ma part, Monsieur Tuto 54. Voilà, donc du contenu très générique qu'on peut retrouver de partout. Et donc, tu ne proposes pas de contenu unique. Et c'est du coup le cas pour moi. J'ai dit beaucoup de fois du coup, mais au moins, tu auras compris. Bref, du coup, la vraie question, c'est comment rectifier ce taux d'engagement pourri? Eh bien écoute, c'est très simple, c'est de changer complètement de stratégie, de passer du coq à l'âne, comme dirait l'autre, et de miser sur la stratégie de la recommandation YouTube ou suggestion de vidéo, mais dans cette vidéo, on va dire recommandation YouTube, ça sera beaucoup plus simple. Et donc comme je te l'ai dit juste avant, je pense vraiment que cette stratégie, elle peut tout changer parce que quand tu mises là-dessus, tu fais beaucoup plus appel à ta créativité et forcément, ça pousse beaucoup plus à l'engagement, au partage, etc. Enfin, en théorie, parce que je ne l'ai pas encore testé, mais c'est ce que j'ai pu voir chez d'autres créateurs. Bref, normalement, je suis censé poster une vidéo demain à 15 h, mais on va l'annuler pour pouvoir bosser sur la stratégie de la recommandation, sur la nouvelle vidéo qui sera basée là-dessus. Et je vais annoncer ça dans l'onglet communauté, comme ça, tout sera prêt, carré, pour que je puisse travailler tranquillement et me former aussi parce que c'est une stratégie que je n'ai pas tellement apprivoisée, même si j'ai les bases. Bon, du coup là, comme je te l'ai dit, il y a du taf parce que passer d'une stratégie à l'autre d'un coup comme ça, quand tu n'as pas allié les deux, on va dire, c'est quelque chose d'assez compliqué parce que, comme tu vas le voir tout au long de cette vidéo, les deux stratégies n'ont strictement rien à voir, enfin pratiquement rien à voir. Et si tu veux savoir ce qui m'a définitivement convaincu de passer sur cette stratégie, c'est parce que 70% du contenu qui est visionné au quotidien sur YouTube provient de la recommandation. 70%, c'est énorme. Donc je me dis que passer à côté de ça, c'est quand même très dommage. Voilà, je sais pas si ça se dit, mais c'est dommage en tout cas. Et en fait, il faut savoir que la recherche seule, pour percer sur YouTube, c'est presque mission impossible. En fait, tu vas augmenter, moi je l'ai vu sur ma chaîne, tu vas évoluer petit à petit, mais c'est très linéaire, c'est très chronophage, on va dire. Il ne se passe vraiment rien d'extraordinaire. Avec la recommandation, vraiment, tu peux avoir une vidéo qui pète du jour au lendemain parce que YouTube aura décidé de la mettre en avant face à la plupart des utilisateurs de YouTube. Enfin, la plupart. Ça reste quand même ciblé, mais je pense que tu m'as compris. Enfin, tu as compris ce que je voulais dire, quoi. Par contre, même si je suis enfin convaincu que la stratégie de la recommandation, est la meilleure pour ma chaîne, je me suis quand même demandé, est-ce que je peux coupler les deux strates? On va dire recherche YouTube et recommandation. Tu vas essayer d'avoir un petit peu, de jouer sur les deux tableaux. Et franchement, non, parce que comme je te l'ai dit juste avant, les deux strates, et encore une fois, tu vas le voir tout au long de cette vidéo, sont complètement différentes. Après, attention, je ne dis pas qu'avec une vidéo centrée recommandation, avec la stratégie de la recommandation, ne peut pas obtenir du trafic de la recherche, mais ça sera forcément beaucoup moins important et vice versa. Une vidéo que tu auras construit pour la recherche YouTube, normalement, si tu l'as bien fait, aura beaucoup plus de vues avec la recherche qu'avec la recommandation. Voilà, qu'on soit très clair. Et une toute dernière petite chose avant qu'on passe à l'étape 1, donc la formation, se former à la stratégie de la recommandation. Je rappelle une chose, je ne dis pas que la stratégie de la recherche YouTube, elle est claquée, qu'il ne faut pas l'utiliser, mais simplement qu'à partir d'un certain temps, pour moi, il faut la mettre au maximum de côté et privilégier la recommandation. Voilà, je vais me répéter encore une fois, mais c'est pas grave. J'espère que c'est bien clair, que je ne vais pas recevoir de commentaires. Oui, mais tu dis que la recherche. Oui, j'ai dit que la recherche, mais il faut apprendre à switcher au bout d'un moment. Voilà. Bon bref, on passe à l'étape numéro 1, la
formation. Bon, du coup, je suis allé voir pas mal de vidéos, même énormément de vidéos de youtubeurs anglophones français pour savoir comment être suggéré par l'algorithme YouTube, comment être recommandé. Au final, beaucoup d'infos, voilà, j'ai eu ce que je voulais. Mais s'il y a une info qui ressort vraiment plus que les autres, c'est qu'il faut avoir une bonne idée, être créatif finalement. Et donc ça, tu vois, ça me réconforte dans l'idée que la stratégie recherche et recommandation, elles sont complètement différentes. Parce que la recherche, tu réponds à des besoins spécifiques, à des requêtes que les gens font dans la barre de recherche. La stratégie recommandation, tu es créatif, en fait, tu vas créer le besoin, on va dire, de regarder une vidéo. En fait, le viewer n'a pas forcément besoin de regarder la vidéo, mais quand il va tomber sur ton titre et ta miniature, il va se dire « Ah oui, j'ai envie de savoir », tu vois. C'est ça que tu dois faire quand tu mises sur cette stratégie-là. Et donc certains vont même plus loin que ça, ils ne parlent pas que d'idées, mais également d'emballage. D'emballage qui va donner envie. Et l'emballage, c'est quoi? C'est le bon titre et la bonne miniature, ce qui va faire cliquer finalement. Et tu sais, on dit très souvent que ce qui attire le clic, c'est 70% la miniature et 30% le titre. Et bien franchement, en ayant regardé pas mal de vidéos qui ont utilisé la stratégie de la recommandation, personnellement, moi, ce qui m'a fait cliquer, c'est pas la miniature, c'est le titre. Le titre était très souvent intriguant parce que, encore une fois, tu es créatif. La miniature, oui, complétait bien ça, mais pour ma part, c'est pas vraiment la miniature qui m'a fait cliquer, c'est vraiment le titre. Donc, selon toi, question de la semaine, qu'est-ce qui est le plus important? Titre ou miniature? Et justement, en parlant de titre et de miniature, ça me permet de passer à l'étape numéro 2 parce que maintenant, je me suis formé, je sais ce que font les youtubeurs qui implémentent la stratégie de la recommandation, voilà, comment elle l'utilise, on va dire, de façon plus concrète. Et donc maintenant, il faut que je choisisse un titre et une miniature pour ma vidéo. Et donc pour cette étape, il va y avoir une courte partie qui va être similaire à la recherche YouTube. C'est que je choisis également le titre et la miniature avant d'écrire ma vidéo. Voilà, ça ne change pas. Je le fais même en utilisant cette stratégie. Voilà, pour moi, c'est beaucoup plus simple et je trouve que c'est beaucoup plus efficace, peu importe la stratégie. Donc là encore, d'abord, je choisis mon titre et ma miniature et ensuite, je vais écrire ma vidéo. Bien, donc là, comme je te l'ai dit, on va miser sur la créativité, créer de l'intrigue, créer le besoin chez le viewer. Qu'elle va voir la miniature, ça va lui donner envie de cliquer. Ça va lui faire se poser des questions. Je sais pas si c'est très français ce que j'ai dit, mais bref, voilà, qu'il se questionne tout simplement en voyant mon titre et ma miniature. Et je remarquais qu'il y a quelque chose qui marche plutôt bien, c'est de mettre un chiffre assez gros et un laps de temps assez court. Par exemple, j'ai gagné 1 million d'euros en une journée. Voilà, c'est un exemple tout bête et du coup, je vais reprendre ça pour ma thématique. Et donc le titre de ma vidéo, je te le donne en 1000, c'est 500 abonnés en une vidéo. Comment j'ai fait? Comme tu peux le voir, on a bien le chiffre qui est assez conséquent quand même. 500 abonnés sur YouTube, c'est bien quand même un chiffre important pour de petits youtubeurs qui commencent. Et surtout, en une vidéo. 500 abonnés, une vidéo. Là, je crée l'intrigue, je crée quelque chose dans le cerveau de mon potentiel viewer. Il va voir ça, il va se dire comment il a fait. Et justement, c'est la suite de mon titre, comment j'ai fait. Je t'explique comment j'ai fait et forcément, ça attire le clic parce que c'est intriguant. Et du coup, pour ma miniature, qu'est-ce que je fais? Eh bien, écoute, quelque chose de simple qui va compléter mon titre, qui va entretenir, on va dire, l'intrigue avec mon visage, parce que oui, le visage attire beaucoup plus le clic, qu'il y ait une expression ou non, mes chiffres bien en avant et du texte, mais vraiment juste ce qu'il faut, 2 mots, pas plus, parce que plus tu mets du texte et moins on le voit sur la miniature, donc mets le minimum de texte et c'est ce que je fais sur cette miniature. Bien, revenons à notre sujet, l'écriture de ma vidéo. Comme je te l'ai dit juste avant, là je mise sur la stratégie de la recommandation. Enfin, juste avant, c'est ce que je te dis depuis le début de la vidéo. Mais bref, je reviens à ce que je disais. Vu que je mise sur la recommandation, je fais plus appel à mon imaginaire. Et donc, contrairement à un sujet axé recherche YouTube, où tu réponds simplement à la requête, donc ton script, il est finalement écrit dès le début. Là, c'est pas du tout la même chose. Je dois plus faire appel à ma créativité. Donc, pour ce type de vidéo, je dois aller chercher les infos dans mon YouTube Studio qui ont fait que ma vidéo m'a fait gagner 500 abonnés. Cette vidéo, principalement. Voilà. Après, je peux le faire de 2 manières. Oui, je peux récupérer les infos sur mon YouTube Studio pour t'énumérer les points forts qui m'ont permis d'obtenir 500 abonnés grâce à une seule vidéo. Mais je peux aussi le faire en mode storytelling, te raconter l'histoire de cette vidéo, la construction, etc. Mais pour le coup, je vais rester assez factuel. Je trouve que mon titre et ma miniature sont assez intrigants. Donc, je vais simplement énumérer les points forts de ma vidéo de façon assez classique, on va dire. Et bien entendu, je fais en sorte d'avoir une suite logique. Je ne mets pas le point numéro 3 en point numéro 1.
s'il n'a rien à faire là. Voilà, on garde quand même ça en tête, même quand on mise sur cette stratégie, on reste logique dans l'écriture du script. On est simplement plus créatif, on a le droit de s'évader un peu plus, même beaucoup plus. C'est tout le but de ça par rapport à la stratégie de la recherche YouTube. Mais du coup, mon script, pour revenir rapidement là-dessus, je ne le mets pas sous forme de puce, je l'écris au complet pour chaque partie. Bien, maintenant place à l'étape numéro 4, l'optimisation de ma vidéo. Est-ce que je l'optimise autant qu'une vidéo centrée sur la recherche YouTube? Eh bien non, pas du tout. Alors certes, je mets quand même quelques tags pour indiquer à YouTube ce dont parle ma vidéo, parce que vu que le titre est beaucoup plus créatif que la recherche YouTube, eh bien le titre ne va pas suffire à faire comprendre à YouTube de quoi je parle, entre guillemets. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc quelques tags bien placés, eh bien ça fait toujours son petit effet, et je n'oublie pas quand même de les inclure également dans ma description, parce que ça, je le dis tout le temps, les tags ne servent pas à rien, mais simplement si tu les mets juste dans tes tags, mais que tu n'inclus pas ces tags-là dans ta description, ils ne servent à rien. Voilà, comme ça, le débat est clos. Mais pour en revenir à ce que je disais, je n'optimise pas ma vidéo comme je peux l'optimiser pour la recherche YouTube, mais encore une fois, je mets simplement quelques tags, histoire d'optimiser un minimum pour YouTube, mais tout en sachant que je ne veux pas être découvert par la recherche, mais simplement, enfin surtout, on va dire, par la recommandation de mes vidéos, par l'algorithme. Et du coup, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai mis toutes ces étapes en place, à savoir le choix de mon sujet, le titre, la miniature, l'écriture, l'optimisation? Eh bien écoute, le tournage, le montage de la vidéo et la mise en ligne. Du coup, moi je vais faire tout ça et on se retrouve dans quelques temps pour faire le bilan de ce que j'ai mis en place. Est-ce que ça a marché ou non? Comment ça va depuis le temps? Bon, le bilan, qu'est-ce que ça donne depuis le tournage et la publication de ma première vidéo basée sur la stratégie de la recommandation? 500 abonnés en une vidéo, comment faire? Eh bien écoute, du mieux, dans l'ensemble du mieux. Alors bien évidemment, il y a quelques vidéos qui ont floppé, mais dans l'ensemble, c'est que du positif au niveau des vues. Eh bien à la sortie de mes vidéos, je le vois sur l'engagement, voilà, tu as une donnée sur YouTube Studio avec l'engagement donc de tes nouveaux spectateurs et de tes spectateurs actuels, de tes abonnés, donc ça c'est top. Plus de partages, plus de likes, bref, que du mieux. Donc objectif atteint, mon engagement est bien meilleur et je vais donc continuer dans cette voie-là. Et du coup dans cette vidéo, tu as pu découvrir tout le processus avant de mettre en ligne ma vidéo 500 abonnés en une vidéo. Et donc si tu veux voir la vidéo complète, si tu ne l'as pas vue, je te l'affiche juste ici comme ça. Eh bien tu auras le package, on va dire, complet avec le processus de création et le produit fini, on va dire. Donc si tu n'as pas vu cette vidéo, même si tu l'as vue, bref, va la voir ou la revoir. On se retrouve juste derrière. À tout de suite.